Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai créé une feuille de route pour, pour vous permettre d'être millionnaire pendant le prochain mois. Ok? Je sais que nombreux sont ceux qui sont découragés avec l'état actuel de l'économie. Certains n'ont pas de capital pour investir. Euh, les gouvernements ont siphonné les fonds du système économique et il devient de plus en plus, même aux banques, de pouvoir accorder des crédits aux individus. OK? Nous sommes dans un cycle économique un peu difficile, nous sommes dans une période de dépression et comme vous le ressentez, nous le ressentons tous, mais néanmoins, il ne faut pas se décourager. OK? C'est pendant cette période ici qu'on détecte que le mindset fait la différence entre les perdants et les gagnants. OK? Donc, ça fait longtemps que nous avons créé notre communauté et dans cette communauté, on vous informe, on s'éduque, on s'encourage et aujourd'hui, mon rôle est de venir vous dire, les gars, de ne pas baisser les bras, de tester focus parce que le prochain beau run, les gars, je vous le dis, aussi vrai que vous ressentez des difficultés aujourd'hui, dans 2, 3 ans, dans 1, 2 ans, 2024, 2025, gars, le prochain bourron sera stratosphérique, OK? Vous verrez, OK? Donc, ne vous découragez pas, restez focus. C'est maintenant qu'il faut être focus. Et le but de cette vidéo, c'est juste de vous préparer pour le prochain bourron. Pendant le prochain bourron, je veux faire des millionnaires. Pendant le dernier bourron, j'ai fait quelques millionnaires. Certains sont restés millionnaires, certains ne le sont plus aujourd'hui. Pendant le prochain bourron, je veux que vous soyez des multimillionnaires et que vous restez des millionnaires pour toute la vie. OK? Ça sera le but de cette vidéo aujourd'hui. OK? Je vous invite à suivre le début jusqu'à la fin. Les gars, ce ne sont pas des narratifs. OK? Je le fais basé sur mes expériences. OK? Restez focus. OK? Bon, maintenant, on y va. Ne vous découragez pas. OK? Soyez concentrés. Stay focus. Stay focus, guys. Je vais partager mon écran rapidement. All right. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, ça c'est la feuille de route pour être millionnaire pendant le prochain bourron. Comment être millionnaire pendant le prochain bourron? La première des choses, comme je l'ai dit, il faut stay focus. Soyez concentrés, ne vous découragez pas par l'état actuel de l'économie. OK? Ça c'est la première des choses. Et surtout, il ne faut pas manquer les dates. OK? Parce que tout se passera entre 2024 et 2025. Pendant cette période-ci, si vous êtes un investisseur, si vous êtes un amoureux des crypto-monnaies, il faudra être présent pour voir ce qui va. C'est qu'on disait, il y a un comédien qui disait pour voir le voir. OK? Ça sera stratosphérique. Ce qui va se passer de 2024 à 2025, c'est quoi? C'est que ce qui sera la différence entre le prochain bourron et le dernier bourron, c'est que pendant les 3 derniers bourrons, ce sont les individus comme nous, surtout le bourron de 2017-2018, le bourron de 2020-2021. Ce sont les individus comme nous qui faisaient monter le marché. OK? Il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas une influence très significative des institutions sur les marchés des crypto-monnaies. C'est pour ça que vous constaterez que pendant le dernier bourron, la captation totale des cryptos actifs et des blockchains était de environ 2,5 milliards de dollars. Ça ne représente rien par rapport au marché des dérivés qui est presque de 100 000 milliards de dollars ou des marchés des real estate qui est plus de 300 000 milliards de dollars. Okay? C'est insignifiant parce que les grands joueurs sont les institutions, c'est eux qui ont des capitaux. Okay? Par exemple, vous entendez parler de BlackRock. BlackRock, c'est une institution qui a presque 12 000 milliards de dollars disponibles. Si ces gens-là commencent à injecter ça dans les cryptos actifs, imaginez où irait le marché. OK? Donc, il ne faut pas rater cette période-ci, les gars, parce que ces gens-là arrivent. Aussi, il ne faut pas oublier que les bourrons, ce n'est pas tout le temps. OK? À un moment, il n'y aura plus de bourrons. Et je suspecte que
le prochain bull run pourrait être le dernier. C'est pour ça que je vous invite à vous y consacrer maintenant, OK? Ces phénomènes-ci sont rares dans l'humanité, OK? C'est pendant ces périodes-ci qu'on crée ce qu'on appelle generational change. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la ville de New York et c'est aussi vrai pour la ville de Toronto. Ceux qui sont arrivés dans les années 1700, qui avaient cette vision-là, qui ont commencé à acheter les immobiliers, qui ont commencé à acheter les terrains, comme à Manhattan, les gars. OK? Ils ont acheté ça à 1700, ils ont laissé ça pour des générations. Leurs enfants aujourd'hui en profitent. C'est la même chose avec les cryptos actifs. L'avantage d'être humain, c'est que Dieu crée des opportunités pour des générations, pour des nouvelles générations. Il faut juste être présent, il faut juste être focus, il faut juste profiter de ces opportunités-là. Et c'est ce qui va se passer pendant le prochain bourron, les gars. Vous pouvez changer votre vie, la vie de vos enfants et la vie de vos petits-enfants et de créer des générations de riches. OK? Et ça se passe maintenant. Et j'insiste, ça se passe maintenant. Ceci n'est pas un conseil financier, OK? Je vous donne juste mon opinion. Mais je vous partage aussi mon expérience, OK? Donc, tout va se passer de 2024 à 2025. Les gars, il faudra être ici. Il faut commencer à se préparer maintenant et il faudra être présent pendant cette période-là. OK? Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des opportunités qui vont faire 100x. OK? Sans doute, il y a des opportunités qui feront 100x. Il y a certaines personnes qui me demandent quand ils parlent, Christian, ceux que tu as rendu millionnaire la dernière fois, comment ils ont fait, dans quelle crypto-monnaie ils ont investi et quel est le capital qu'ils ont apporté. Je vais être honnête avec vous. Les gens qui sont ancrés et qui sont devenus millionnaires sont des gens qui ont mis des fonds conséquents. Par exemple, j'ai un ami que j'ai formé, ce qu'il a investi, c'était 120 000 dollars canadiens. Il a multiplié ces 120 000 dollars canadiens en millions. OK? Il y a aussi une dame, une indienne, qui vit maintenant aux États-Unis, quand elle est venue dans les crypto-monnaies, elle a injecté 150 000 dollars sur le Bitcoin. Et elle a acheté le Bitcoin entre 5 000 et 8 000 dollars. OK? Elle a revendu les Bitcoins quand les Bitcoins atteignent 50 000 dollars. Elle est sortie du marché. OK? Donc, c'est vrai que ceux qui sont devenus millionnaires, la majorité qui sont devenus millionnaires ont injecté des fonds conséquents. Mais ce que je constate dans la communauté, c'est que beaucoup de gens n'ont pas assez de fonds. OK? Ils n'ont pas assez de capital parce que la majorité des personnes qui suivent mes chaînes, mes vidéos, ont des difficultés financières en quelque sorte. OK? La majorité. Donc, ils n'ont pas assez de capitaux, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être multimillionnaire. Il faut juste, pour cette fois-ci, aller chercher des crypto-monnaies qui peuvent faire 100x. Par exemple, avec 10 000 francs CFA, 10 000 dollars, 10 000 dollars, 10 000 euros, dépendamment de la devise que vous possédez, allez chercher des crypto-monnaies qui peuvent faire 100x. Ça existe. Ça existe si vous faites des recherches intensives. OK? C'est plus risqué parce que vous pouvez aussi perdre vos sous, mais ces opportunités-là existent. C'est pour ça qu'on dit le plus souvent, quand vous ancrez dans ces trucs-là, il faut être sûr de mettre les sous que vous pouvez perdre et que ça n'a aucun impact sur votre vie. OK? Ça existe. OK? Bon, certains vont demander comment les détecter. Je vais vous le montrer rapidement. Un instant. Je vais partager mon écran ici. OK, par exemple, voici CoinGecko, right? Vous voyez la capitalisation, par exemple, du Bitcoin, c'est déjà presque 600 millions de dollars. Il serait difficile pour Bitcoin de faire 100x. OK, je doute que Bitcoin puisse faire 100x pendant le prochain bourg, mais est-ce que Bitcoin peut faire 100x? Je n'en doute pas. Est-ce que Ethereum peut faire 10x? Oui, je suis sûr qu'il est fort probable que Ethereum fasse 10x. Mais est-ce que Ethereum peut faire 2x? Ethereum fera 2x, Ethereum fera 3x. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. OK? Ça, c'est mon opinion. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Maintenant, pour détecter les projets qui peuvent faire 100x, il faut juste regarder leur capitalisation et voir les low cap. OK? Les low cap sont les plus importants. Les low cap sont des projets qui n'ont pas une forte capitalisation. Et pour ceux, il faut aller peut-être à partir de la page 5. OK? Donc, on voit des crypto-monnaies qui ont une capitalisation de 51 millions de dollars. Si ces projets font, par exemple, 100x, ça veut dire qu'ils doivent se recouvrir dans une capitalisation de 5 milliards de dollars. OK? Donc, il faut juste aller sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, détecter, aller sur des pages, parcourir les dernières pages et détecter ces crypto-monnaies. Aussi, une chose que je veux dire, c'est que les crypto-monnaies qui ont émergé pendant le dernier bourreau ne sont pas les mêmes crypto-monnaies qui auront beaucoup de profit pendant le prochain bourreau.
Non, non, non. Ce sont des nouveaux crypto-monnaies. OK? Peut-être ces crypto-monnaies n'existent pas. C'est pour ça qu'il faut écrire dans la communauté, faire des recherches pour pouvoir les détecter. OK? Donc, et aussi, comme je l'ai toujours expliqué sur ma chaîne, il faut faire des recherches, lire leur white paper, regarder leur GitHub pour s'assurer qu'il y a toujours il y a toujours le développement sur ces projets-là. Certaines personnes posent souvent des questions, comment aller détecter le GitHub des projets. Tout est ici. Vous avez ces informations qu'on trouve dans le marché traditionnel pour que parce que ce sont des open source, OK? Donc, il faut aller, par exemple, prenons un projet un peu connu comme Solana. Solana, Solana, OK? Vous allez par exemple sur Solana, OK? Donc, vous regardez, il faut trouver le prochain Solana en passant même avant d'aller sur le GitHub. Regardez un peu Solana, regardez le projet Solana, OK? Si on vous dit que Solana s'est vendu à 0,5, 0 à 50 sous, OK? Solana a fait, bon, si on regarde son truc actuel, c'est 48, ça a fait 48x. OK? À un moment, Solana avait fait 480x parce que le prix le plus haut de Solana, c'était 200, all-time high, c'était 259 $ il y a environ 2 ans. Donc, c'était à 480x. Donc, ça veut dire que ça s'est multiplié par 480. Ça veut dire que vous aviez investi seulement 1000 francs CFA sur Solana. OK, 1000 francs CFA sur Solana, cela ferait 480 000 francs CFA. OK, donc si vous avez investi 4800 francs CFA, si vous avez investi 10 000 francs CFA sur Solana, OK, vous aurez eu 4 800 000 francs CFA. Donc, ça veut dire que quoi, les gars? Ça veut dire que ces opportunités de 100x, de 1000x existent au niveau de la blockchain des crypto-monnaies. Et pour les détecter, il faut juste faire beaucoup de recherches. Ça veut dire qu'au lieu de passer le temps sur les motos, faire des motos qui prennent des risques, vous consacrer sur votre job de 9h à 17h, sortir et aller dans un bar, boire, passer le temps avec des amis, discuter des choses inutiles. Vous prenez 2 heures tous les jours dans votre temps qui est déjà assez compliqué et faites des recherches. Vous allez détecter ces cryptos actifs-là. Il n'y a pas d'excuses, les gars. Il n'y a pas d'excuses. OK? Donc, il y a les white papers. Toutes les informations sont disponibles ici. Vous avez le white paper qui va vous donner les informations sur ce que Solana essaie d'actif. Il y a le GitHub. Vous pouvez aller dans le GitHub, voir quand est-ce que le dernier code a été déployé. Vous voyez, il y a toutes ces informations-là. OK? Il y a 31 minutes, il y a des codes qui se sont déployés. Comme je vous ai dit, les gars, il y a des projets ici qui sont déjà morts, hein, qui n'existent plus. OK? Il n'y a plus d'activité. OK? Il n'y a plus d'activité. Vous allez, hein, vous mettez vos sous là-bas et puis ça disparaît. OK? Donc, je voulais juste vous montrer en quelque sorte comment détecter ces projets de, de 100x. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de BaseSwap, qui est un projet qui est en train de se développer sur BaseChain de Coinbase. OK? Donc, voici par exemple des projets. Quand j'ai parlé de ça la dernière fois, c'était à 7 $. Maintenant, c'est à 9 $. Ces projets ont des faibles capitalisations. OK? Vous voyez, son all-time, c'est arrivé presque à 12 $ récemment. Et vous voyez, le trading volume n'est pas encore là, mais avec 2 millions, on peut déjà détecter certains, on peut déjà faire un peu de profit. Donc, ça veut dire que si vous achetez, vous aurez des gens qui vont racheter et vous pouvez vous faire des petits profits. Mais ce sont des projets qu'on garde à long terme, OK? Ce sont des projets qu'on garde à long terme. Euh, il faut aller détecter ces pépites-là, les gars. C'est à vous de prendre le temps pour faire ces recherches-là. Comme je vous ai dit, ces opportunités-ci viennent une fois les 50 ans, les gars. Et il faut être présent en ce moment-ci pour pouvoir détecter ces trucs-là. OK, on va rentrer sur notre feuille de route un instant. Donc, il faut, comme je vous l'ai dit, il faut trouver le temps. Il faut se former. Se former, et par exemple, dans le forum WhatsApp de Salarié Affranchi, il y a beaucoup d'échanges, d'informations qu'on échange, il y a beaucoup de connaissances qu'on échange, il y a beaucoup de recherches qu'on échange. Il faut se former. Il faut suivre, par exemple, ma chaîne. Il faut suivre en quelque sorte les directives que je donne. Ce sont des directives, ce ne sont pas
des conseils, ce sont mes opinions. Donc, il faut suivre les directives. Et comme je vous ai montré, il faut rechercher les projets à low cap, on appelle les projets macro cap. Donc, il faut intégrer les communautés crypto. OK? Donc, il faut intégrer par exemple, si, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec Solana, je vous ai montré avec Solana ou quelconque crypto-monnaie, il faut regarder leur communauté, il faut intégrer leur communauté Discord, OK? Ils ont des communautés Discord, ils ont des communautés sur Telegram et autres. Ça vous permet un peu de savoir s'il y a ce qui se passe, les informations qui naissent. Il faut être sur Twitter et autres plateformes, OK? Voilà, il faut les suivre sur Discord et bon, Twitter qui est maintenant nommé X. C'est un peu ça le roadmap qu'on doit faire avant le beau round. Restez surtout focus. Trouver le capital. Trouver le capital, il faut faire un, deux, trois jobs. OK? C'est très important. Trouver le temps. Si vous êtes occupé par votre travail, peut-être de 9h à 17h, donc à partir de 18h à 20h, il faut trouver 2 heures de temps. Ou bien de 20h à 22h, il faut trouver du temps. Allez dormir vers minuit. Donc, faites des recherches, 2 heures de temps par jour. Les gars, faites des recherches, vous allez trouver ces pépites-là. N'attendez pas que nous, ici, on vienne vous partager nos pépites. On n'a pas les mêmes chances, les gars. C'est chacun a son étoile. Donc, il faut faire vos recherches personnelles. Vous allez trouver la réponse, les gars. Sans, vous allez trouver la réponse. Il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas de réponse. OK? Donc, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pendant le bourron? OK? Pendant le bourron, il faut consacrer un max de temps sur le marché. Pendant le bourron, ça veut dire que si pendant le bourron, vous verrez déjà les résultats. Si vous avez investi sur un projet qui doit faire 100x, vous retrouverez à 50x. OK? Donc, il faut être concentré. Si vous avez un job, prenez les congés. Prenez un mois de congé. OK? Déconnectez-vous de votre job. OK? Ou bien réduisez le temps que vous consacrez à ces jobs-là et vous consacrez. Parce que maintenant, on parle de generational change. Vous êtes en train de changer votre vie, la vie de vos enfants et la vie des générations à venir, les gars. Donc, tout ce qui est autour là, c'est de la distraction, c'est du bruit. Oubliez les femmes, oubliez les petites. Si vous aimez les alcools, oubliez les bars. OK? Abandonnez vos amis, appelez-les, saluez-les, mais ne passez plus le temps avec eux. Concentrez-vous maintenant sur l'avenir, les gars. Concentrez-vous maintenant sur les fonds, sur ce que vous avez gagné. OK? Donc, il faut il faut avoir une concentration maximale sur le marché. Pourquoi? Parce que vous allez voir les crypto-monnaies que vous avez achetées, OK, vont faire peut-être 50x et ils vont perdre le momentum pendant le bull market. Donc, ça veut dire que si quand vous êtes informé à travers leur compte Twitter, Telegram et autres, s'il n'y a pas d'activité, vous sortez de ces crypto-monnaies-là et vous gardez, vous préservez ces capitaux-là. Il ne faut pas gagner, il ne faut pas travailler dur pendant le bear market, avoir des profits pendant le bull market et les perdre, les gars. Ouais, ça, c'est la préservation du capital au maximum. C'est là où le focus doit être au maximum. Et toute distraction, les gars, il faut les détruire. Si vos fonds vous amènent, vos commandes vous amènent, mettez-le à côté pendant un mois, OK? Pendant 2 mois, 3 mois, et vous concentrez sur ce qui est important. C'est ça qui est important pendant ces périodes-là, OK? Il faut rester focus sur les objectifs, les gars. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le plan, OK? Avant le bourrin, il faut avoir un plan. C'est quoi? Parce qu'il y a des étudiants avec qui j'ai travaillé qui viennent et ils disent que Christian, mon plan, c'est je vais acheter un véhicule. OK? Il dit que je vais 10x cet argent-ci pour acheter un véhicule. OK? Il vient avec 5 000 $, il veut acheter un véhicule, 5 000 $, il veut s'acheter un véhicule de 50 000 $. Ce qui se passe, c'est qu'un de mes étudiants, hein, c'est un exemple bien précis. La personne m'avait donné l'autorisation de partager ça. Il vient me dire, je vais acheter un véhicule à mon épouse. J'ai 5 000 $ et le véhicule coûtait 50 000 $. Donc, on positionne on fait des recherches ensemble, on le positionne dans une crypto-monnaie bien spécifique. Si j'ai bonne mémoire, il y avait une partie sur le Bitcoin, une partie sur Ethereum, et on a acheté, je crois, Polkadot ou Glimmer. OK? Et quand le bourg a commencé à s'annoncer,
ces crypto-monnaies-là, OK, il était presque à 70 000 $. OK, il me comptait, il me dit, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Il dit, mais quel est ton plan? Tu voulais acheter un véhicule à ta femme, sors 50 000 $ ou quel que soit ce que tu veux consacrer pour le véhicule. Tu achètes le véhicule. Donc, la personne était plus consacrée à faire plus de gains. Aujourd'hui, la personne a acheté le véhicule à son épouse, OK? Parce qu'il n'a pas respecté son plan. Quand il faut avoir un plan de départ, c'est quoi votre plan de départ? Qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous avez un plan de départ et vous vous consacrez vers le plan de départ, vous saurez quand sortir du marché. OK? Il ne faut pas être cupide, il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas être greedy. C'est ça qui tue beaucoup d'investisseurs. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut rester focus sur les objectifs. OK? Et prendre les profits progressivement, les gars. Si vous investissez, par exemple, 10 000 $, 10 000 francs CFA, 10 000 € sur un projet, vous vous retrouvez avec 100 000 $, les gars. Pourquoi vous restez dans le marché? Prenez au moins la moitié, vous mettez à côté. Ça, c'est la préservation du capital et du profit. Et laissez 50 000 faire le reste. Les 50 000, là, si ça doit aller à 100x, les 50 000 là vont continuer à grimper et vous pourrez toujours progressivement prendre le profit. Parce que quand il y a les profit takers, les experts, les professionnels, les profit takers, ils vous prendront vos profits réalisés et vous prendront le capital que vous avez mis. Il ne faut pas être du côté des perdants, les gars. C'est comme ça qu'on se comporte pendant le bull market. OK? Il faut savoir sortir du marché au bon moment. OK? Il ne faut pas attendre le sommet du bull market. Dès que l'objectif, le plan a été atteint, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand la personne a ses 50 000 $ réalisés, donc la personne peut prendre par exemple 40 000 $, laisser 10 000 faire le reste. Si les 10 000 là continuent à progresser, vous prenez les profits. Si vous les perdez, vous avez déjà premièrement récupéré votre capital, deuxièmement récupérer le profit. Si vous perdez le reste, peu importe, vous êtes du côté des gagnants. Au lieu de rester là et être amorphe, OK, complaisant et perdre tout. OK? Donc, il faut savoir sortir du marché. OK? Et au cours de cette période ici, je vais aller en détail sur tous ces éléments que je donne là. OK? Donc, ça, c'est pendant le beau rond. Maintenant, après le beau rond, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On replanifie. OK? On replanifie au niveau de des fonds qu'on a, quoi réacheter, quand réacheter. Donc, on commence à penser à la diversification du portfolio. C'est là qu'on parle maintenant de real estate, OK, de l'immobilier, de l'agriculture, quel que soit, si vous créez une entreprise, donc vous avez un maximum de capital pour réaliser ces rêves-là. Et ceci fait partie de la planification que vous avez pendant le bear market. Et tout ceci vient ensemble. C'est là où la transformation de la vie commence à se présenter. OK? Donc, et il faut aussi, après cette planification-là, il faut toujours avoir le cash à côté, le capital à côté pour ne pas expérimenter ou bien faire face au problème que vous avez actuellement, le manque de capitaux. OK? Donc, il faut mettre un pourcentage à côté pour préparer le prochain bourron, s'il y en a. OK? Ou bien pour regarder, peut-être il n'y aurait pas de prochain bourron, mais il y aura toujours des cryptos actifs qui sortent de quelque part et explosent comme PP, par exemple, pendant le bear market. Donc, vous pouvez vous repositionner progressivement vers ces cryptos actifs-là et réaliser beaucoup de profits. OK? Je vais toucher ces points ici progressivement pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois. Et je vais vous préparer, les gars, pour le prochain bourron. OK? Comme je le dis, ça pourrait être le dernier bourron. Et il ne faut pas perdre ces opportunités-là. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à me les poser. Ne vous découragez pas, les gars. Ne vous découragez pas. Les temps sont difficiles pour tout le monde, pour moi, pour toutes les personnes autour de moi, pour les entreprises et autres. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas assez de fonds. On a siphonné tous les fonds du système. Il est difficile d'avoir accès au capital pour investir. Néanmoins, comme je l'ai dit, il y a tout. Il faut être créatif. OK? Il faut être créatif pour trouver les moyens pour se faire des revenus. Il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un me dit qu'il ne peut pas investir parce qu'il n'a pas de l'argent, c'est que vous êtes des feignants. OK? Vous ne suivez même pas mes vidéos. Quittez ma plateforme. OK? Je suis ici pour faire des millionnaires. Je suis ici pour créer de la richesse. Si ça ne correspond pas à votre mindset, ne me suivez pas et quittez mes forums. OK? Et je suis aussi content parce que je peux vous dire avec certitude, à travers les échanges que je vois dans le forum, à travers les questions qui me sont posées, soit dans le forum, soit individuellement, je connais déjà des gens dans mon forum qui sont millionnaires. C'est déjà une satisfaction. Je connais au moins 11 personnes et je prends leur nom, je note, je détecte
leur tendance et je vais travailler avec ces personnes-là pendant le bull market pour les préparer à sortir au bon moment pour s'assurer qu'ils préservent leur statut de millionnaire. Je sais que je vais faire au moins 11 millionnaires pendant le prochain bull run. J'ai déjà leur nom. Donc, les gars, continuez à travailler, continuez à faire des recherches, continuez à participer dans le forum, continuez à partager les informations. C'est comme ça qu'on crée une communauté. OK? C'est comme ça qu'on crée une communauté. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Et c'est comme ça qu'on se développe ensemble. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ciao.